À cause des grandes distances qui séparent les systèmes stellaires, il est inimaginable d'entreprendre un voyage sidéral sans hyperdrive. Cette technologie fut sans doute ce qui permit le plus grand développement des civilisations de toute la galaxie. All craft, prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ce qui distingue les espèces évoluées des autres est leur curiosité pour la découverte et l'exploration d'autres mondes. Jusqu'à l'invention de l'hyperpropulsion, peu de races avaient été à même de dépasser les frontières de leur propre système solaire. Les premiers voyages spatiaux nécessitaient qu'on place l'équipage en animation suspendue, que les expéditions entreprises à vitesse subluminique pouvaient durer des mois, voire des années. L'hyperespace est une dimension spatio-temporelle que seuls des vaisseaux ayant échappé à l'attraction d'une planète et voyageant au-delà de la vitesse de la lumière peuvent pénétrer. Mais cette dimension converge également avec l'espace réel. Chaque point de l'espace réel, étoile, planète ou supernova, possède un équivalent en hyperespace qu'on appelle ombre de masse. L'hyperespace est strié de voies de navigation que les pilotes peuvent emprunter en sécurité. Si un vaisseau saute en hyperespace sans avoir effectué les calculs nécessaires, il risque d'entrer en collision avec un corps céleste. Heureusement, la plupart des ordinateurs, dans l'éventualité d'une rencontre avec une masse non signalée, sont susceptibles de ramener immédiatement le vaisseau en espace réel avant l'accident. Les hyperpropulseurs sont fabriqués selon différentes configurations, pour renforcer la vitesse d'un moteur, économiser de l'énergie ou bien augmenter sa fiabilité. L'un des appareils les plus rapides en hyperespace est le Faucon Millennium qui, grâce aux modifications de Han Solo, pulvérisa le record de Kessel en moins de 12 parsecs. Néanmoins, la plupart des pilotes n'ont pas les connaissances nécessaires pour effectuer des réparations sur un appareil ou se livrer aux complexes calculs d'astronavigation. Quand l'hyperdrive du Faucon eut subi des dégâts à la bataille de Hoth, Han Solo fut incapable de réparer, même avec l'assistance de Chewbacca et de C-3PO, l'hyperdrive du Faucon Millennium. Il fut donc obligé de voyager en vitesse subluminique, traversant de façon suicidaire un champ d'astéroïdes, afin de rejoindre, en quelques jours, un port de l'espace réel, Bespin. La plupart des vaisseaux capables d'aller en hyperespace disposent de puissants ordinateurs de navigation à leur bord. Ces machines engrangent un grand nombre de cartes stellaires et calculent les coordonnées de saut pour rejoindre une destination. Les appareils les plus petits, comme les X-Wing de l'Alliance Rebelle, embarquent pour les mêmes raisons un droïde astromécano, en général une unité R2. Les astromécanos ont une tâche d'assister et d'augmenter les fonctions de l'ordinateur de vol. Ces unités disposent également des fonctions requises pour que le X-Wing puisse exécuter des sauts en hyperespace. Les vieux intercepteurs Delta 7, utilisés par les chevaliers Jedi pendant l'Ancienne République, ne disposaient pas d'hyperdrive. Puisque les Jedi étaient régulièrement envoyés en mission vers de lointaines planètes, les ingénieurs du Temple conçurent un module d'hyperpropulsion en anneau que le chasseur devrait larguer en orbite de l'approche d'une planète. J'espère que cet épisode sur l'hyperespace vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Encore merci pour les 100 abonnés, pour ma part je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous.